Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment effectuer votre première opération en toute confiance au moyen de la plateforme Conseil direct de BMO Ligne d'action. Pour cette démonstration, nous utiliserons comme exemple l'achat d'un titre TELUS International. Sur notre tableau de bord, nous sélectionnons le lien « Passer un ordre ». Pour trouver TIXT, nous utiliserons l'onglet « Actions » et « FNB », mais vous pouvez également négocier des comptes d'épargne à intérêt élevé, des CPG et des obligations, des fonds d'investissement et des opérations de change. Ensuite, nous devons entrer le symbole de TELUS International. Nous avons déjà fait des recherches et découvert que le symbole est TIXT2.ca. Nous entrons ces renseignements et voyons le symbole apparaître dans la liste. Nous le sélectionnons et les renseignements s'inscrivent automatiquement sur le formulaire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous tenir au courant des occasions de négociation liées à des actions, à des FNB, à des indices et à des devises en les ajoutant à votre liste de surveillance. Au milieu, nous apercevons des renseignements de base. Nous pouvons voir le symbole du titre. CA signifie que le titre est négocié en bourse au Canada. Le nom de l'action s'affiche ici, de même que son cours actuel. Il est indiqué en gras à 11,39 $ par action. La ligne suivante est importante. Elle indique le prix le plus élevé proposé jusqu'à maintenant pour acheter des actions de TIXT, le cours acheteur, et le prix le plus bas auquel les investisseurs sont prêts à les vendre, le cours vendeur. La différence entre ces deux chiffres s'appelle écart de cours. Si le placement qui vous intéresse est un titre très peu négocié, ou si vous voulez déterminer un prix pour une grande quantité d'actions que vous pourriez vouloir acheter ou vendre, développez les cours de niveau 2 pour voir les 10 meilleurs cours pour acheter ou vendre afin de vous faire une idée de l'activité sur le marché. Supposons que nous voulons acheter pour 1 000 $ d'actions de TIXT. Nous devons d'abord veiller à sélectionner « Acheter » comme ordre à passer. Nous divisons donc 1 000 $ par 11,39 $ l'action, ce qui nous donne 87,796 actions. Le nombre entier le plus élevé que nous pouvons nous permettre d'acheter est 87. Nous n'avons pas à nous soucier de la commission de négociation, car il nous reste encore 15 opérations gratuites. Lorsque nous entrons le chiffre 87, nous constatons que le total estimé est de 990,93 $. Nous devons maintenant choisir le type d'ordre que nous aimerions utiliser. Le type d'ordre le plus simple est un ordre au marché dans lequel nous acceptons d'acheter ou de vendre le titre au prochain prix disponible. Dans bien des cas, cela fonctionnera comme prévu, l'opération s'exécutant au cours que nous avons observé ou près de celui-ci. Cependant, comme le cours peut parfois fluctuer plus que prévu, il est normal d'avoir recours par défaut à un ordre à cours limite. Dans le cas d'un ordre à cours limite, nous précisons le prix le plus élevé que nous serions prêts à payer, par exemple 10 sous de plus que le cours actuel. Si le cours augmente avant que notre ordre soit exécuté, nous ne paierons pas accidentellement le prix le plus élevé. Et si le cours reste stable ou baisse avant que notre ordre soit exécuté, nous profiterons tout de même de la baisse. Dans cette optique, choisissons un ordre à cours limite et établissons un prix limite de 11,49 $, soit 10 sous de plus que le cours actuel. Nous laisserons le dollar canadien comme devise du règlement car il s'agit d'un titre canadien négocié en bourse au Canada et nous voulons payer en dollars canadiens. La dernière chose que nous allons faire sera de choisir la durée de validité de notre ordre. Si notre ordre n'est pas exécuté aujourd'hui, ce qui pourrait se produire si le cours dépasse la limite que nous avons fixée avant que nous puissions effectuer notre opération, nous pouvons choisir de le maintenir dans l'espoir qu'il soit exécuté ultérieurement. De cette façon, si le cours baisse de nouveau, nous pourrons acquérir des actions sans être obligés d'aller vérifier le cours tous les jours et de placer de nouveaux ordres. Maintenant, quand nous regardons l'encadré à droite, nous voyons l'effet de cet ordre. C'est à cet endroit que vous trouverez des conseils et des recommandations sur l'opération en fonction de la répartition de l'actif, de la cote de la diversification et du risque de votre portefeuille. Pour cette opération, nous pouvons voir que l'opération que vous êtes sur le point de faire convient à votre profil d'investisseur. Vous pouvez également cliquer sur plus de détails sur cette urne pour en savoir plus sur les changements que cette opération entraînera dans votre portefeuille.
Vous trouverez en dessous le nombre d'opérations autorisées qui indique le nombre d'opérations gratuites qu'il vous reste pour l'année. Nous voyons ici que nous avons encore 15 opérations sans commission pour cette période. Nous cliquons sur « Soumettre » pour terminer notre commande. Une fois que vous avez soumis votre ordre, le système effectue une vérification rapide et vous renvoie des avertissements s'il y a lieu. Vous pourriez, par exemple, recevoir un avertissement si vous n'avez pas assez de liquidité pour couvrir le coût de l'opération. Si c'est le cas, vous pouvez simplement revenir à votre ordre, modifier la quantité et soumettre l'opération à nouveau. S'il n'y a pas de problème, l'ordre sera transmis directement au marché. Vous verrez ensuite un résumé de votre ordre avec un numéro de confirmation d'opération. Notre ordre a été exécuté juste en dessous de notre cours limite, à 11,45 $, et nous avons maintenant investi 996,15 $ dans TIXT. Effectuer une opération sur titre peut sembler un peu intimidant au début, mais après avoir vu comment cela fonctionne de façon concrète, vous êtes probablement désormais un peu plus à l'aise d'effectuer votre toute première opération. Pour plus de vidéos sur la façon de commencer, consultez le Carrefour Éducation.